Bonjour Salim Elouat, président et cofondateur de Mob Energy, bienvenue. Merci. Pouvez-vous nous expliquer ce que fait votre entreprise et quel est votre rôle au sein de votre structure ? Oui, bien sûr. Déjà, merci beaucoup Elisabeth et OPEX de nous inviter pour parler de tout ça. Donc Mob Energy, c'est une entreprise industrielle lyonnaise. On a été créé en 2018. Et ce qu'on fait, c'est qu'on reconditionne des batteries de voitures électriques pour pouvoir fabriquer des solutions énergétiques au service d'entreprises qui ont envie, par exemple, de mettre des bornes de recharge et qui n'ont pas la puissance pour installer ces bornes. Et donc, on utilise du stockage énergétique pour décupler, booster les capacités du réseau. D'accord. Voulez-vous nous raconter comment vous est venue l'idée de cette solution et à quelle problématique elle répond ? Ouais, en 2016, l'un de mes associés cofondateurs, Ilias, a une réflexion. En voirie, on est en train d'installer des bornes de recharge à Lyon. Donc, on est en 2016, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de voitures électriques. Et on se pose une question urbanistique. Est-ce que demain, il y aura une borne de recharge sur toutes les places de parking dans la rue ? Donc, le constat, il partait de là. Et en creusant, on s'est rendu compte des travaux qui étaient nécessaires pour acheminer les câbles, mettre en place de la puissance, parce qu'une borne de recharge, c'est de la puissance. La vitesse à laquelle l'énergie est transférée dans les câbles est phénoménale. Pour donner un ordre de grandeur, une borne de recharge lente, on est tellement allé loin dans les niveaux de puissance que maintenant ça paraît lent, mais en réalité c'est assez rapide, c'est 7 kW. 7 kW, c'est ce que consomme au maximum un appartement en ville. Oui. Donc c'est comme si on prend tous les équipements d'un appartement, qu'on les met sur une place de parking, qu'on les branche sur une seule prise, et là vous avez une borne de recharge qu'on appelle lente. Et donc les travaux qui sont nécessaires pour envisager un monde où il y a une borne de recharge sur chaque place sont phénoménaux. Et on a imaginé à cette époque un service qui apporterait des batteries de seconde vie pour pouvoir disposer dans la ville de points de recharge qui seraient éphémères, temporaires, adaptés peut-être aussi à comment est-ce que les gens se baladent en ville. Et c'est de là qu'on a démarré le projet Mob Energy. Et après, il y a comment est-ce que les produits sont nés, parce qu'une fois qu'on imagine un camion qui arrive et qui pose une batterie sur le trottoir, cette batterie, les gens viennent se brancher dessus, on commence à se rendre compte de plein de limites, plein de contraintes. On gêne les gens sur le trottoir, il va y avoir des chiens qui vont sûrement uriner sur cette batterie, donc on commence à se dire ok, c'est pas si simple d'imaginer ce service, donc on commence à chercher des manières d'intégrer le produit dans l'environnement. Et on se rend compte que sous les voitures, il y a un espace qui n'est jamais utilisé, de 15 cm en moyenne. Et cet espace permettrait de loger cette fameuse batterie de seconde vie qu'on viendrait placer sous le véhicule. Donc le service, c'est donc un camion qui arrive, qui largue une batterie super plate. Et cette batterie, il faut qu'elle bouge, parce que maintenant elle est au sol, il faut qu'elle passe sous le véhicule. Donc on commence à mettre des roues, on commence à robotiser un peu l'objet. Et donc on arrive sur un camion qui largue une batterie mobile, qui se loge sous un véhicule et qui maintenant doit se connecter. Sauf que la voiture elle est dans la rue, garée, l'usager est en train de dormir, faire ses courses ou travailler. Et donc on a dû inventer un système de connexion automatique. Et donc le système c'est quoi ? C'est un petit boîtier que l'usager va poser au sol, va brancher à sa voiture juste avant de partir vaquer à ses occupations. Et le robot qui s'appelle Bolt va donc se loger sous le véhicule et venir manger ce petit boîtier. Et donc la connexion se fait sans que personne ait à être présent. Et ça, c'est le démarrage officiel du projet Mob Energy en 2016, qui a donné naissance après au robot Charles et après à la solution Eiko. Et qu'on a pu découvrir lors du forum des éco-entreprises. Très intéressant quant à la cartographie des territoires, l'accessibilité finalement à l'électrification aussi des véhicules, si on peut le placer partout. C'est ça aussi finalement que vous pouvez proposer, et donc c'est très très intéressant. Passons à la question suivante. Quel est votre client type ? Donc nous, à Benergy, on est en B2B, c'est-à-dire qu'on fabrique et on vend nos solutions à des entreprises. Les deux critères principaux qui font que notre solution est intéressante pour eux, c'est premièrement des projets qui, à terme, vont être des projets d'envergure. C'est-à-dire, si le parking est composé de plus de 100 places de parking et que, dans un horizon pas trop lointain, 2 ans, 3 ans, on envisage avoir une quinzaine, une vingtaine de bornes ou plus sur le parking,
Alors déjà, on commence à être pertinent parce que notre solution vise à réduire la puissance qu'il faut pour alimenter une station de recharge. Donc si on a besoin que de 2 points de charge ou de 3 points de charge parce que c'est un petit parking d'une agence, on ne va pas être pertinent. Le deuxième critère, c'est qu'on s'adresse à des parkings, des cas d'usage où les usagers restent relativement longtemps garés, donc en moyenne plus de 3 heures, et ont besoin de relativement peu d'énergie, en moyenne moins de 20 kWh. 20 kWh, c'est quoi ? C'est 150 km d'autonomie. Donc c'est déjà pas mal, 150 km. Et pourquoi ces deux critères, pourquoi ce deuxième critère ? Parce qu'aujourd'hui, sur un parking d'entreprise, les gens vont rester une demi-journée, voire une journée. Et en fait, ils ont un besoin en énergie pour leur véhicule qui est relativement faible. Ils vont avoir un usage de se recharger quasiment tous les jours. Sauf que tous les jours, ils ne font pas 200 ou 300 km. Ils font plutôt 30, 40, 50 km. Le chiffre sur lequel on a reposé pas mal d'hypothèses, c'est un chiffre de l'INSEE qui dit que le trajet pendulaire, donc domicile-travail d'un Français, en moyenne, c'est 30 km. Donc je fais 30 km un lundi, je reviens le soir, le lendemain je repars, et sur la borne du parking de mon entreprise, en fait je vais récupérer ces 30 km. Sauf que 30 km à 7 kW, donc la puissance d'une borne de recharge normale, ça se récupère en 1 heure. Mmh. Et donc la voiture arrive à 8 heures, se branche, en 1 heure elle a fini de se recharger, mais la personne va rester garée une demi-journée, voire une journée, et va monopoliser cette borne. Et donc le problème de la monopolisation, il est normal dans le sens où on vient aussi se garer, on ne va pas s'amuser à déplacer les véhicules, même si c'est une solution d'optimisation hyper intéressante, très sobre, mais certains métiers ne le permettent pas. Quand on est infirmier, quand on est dentiste, on ne peut pas forcément se retrouver à déplacer son véhicule pour libérer le point de charge. Et donc, il faut réussir à partager la puissance pour éviter d'avoir des bornes qui ne font qu'un seul véhicule, mais qui auraient pu en faire 10, voire 20. Oui. Et donc, l'idée de nos solutions, c'est de pouvoir mutualiser une puissance pour une grappe de 20 points de charge qui se partage une seule arrivée. Cette arrivée arrive sur un cube d'énergie et ce cube va se charger d'orchestrer la recharge et d'envoyer la puissance au bon véhicule au bon moment. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que vous avez trouvé une solution aussi de stockage de l'énergie, ce qui est souvent une des problématiques qu'on peut retrouver dans l'électrification, c'est qu'on peut créer de l'électricité, mais finalement, comment est-ce qu'on la stocke ? La réutilisation des batteries trouve complètement sa place dans votre solution. Ensuite, donc, vous avez reçu le trophée de l'éco-entreprise innovante. Est-ce que vous avez été satisfait du Forum national des éco-entreprises et des vitrines de l'innovation ? Et que diriez-vous de ce trophée ? Est-ce pour vous important de faire partie d'un réseau du PEX ? D'ailleurs, de quel réseau faites-vous partie ? Grande question, mais question importante. Nous, on est ravis, on est très contents et pour être tout à fait franc, moi je suivais à distance parce que c'est Pierre-Alexandre, que je salue, qui est responsable marketing, qui était présent, qui a pitché. Exercice pas simple. Et j'ai reçu des messages en parallèle parce que durant ce forum, il y avait des gens qu'on connaissait, des partenaires, des investisseurs qui étaient présents, qui étaient du coup ravis. Et donc, le jour même, il y a eu des impacts en termes de notoriété qui sont très positifs. Pierre-Alexandre était ravi et l'effet derrière en termes de notoriété et de mise en lumière est hyper utile, hyper appréciable. Donc on est très fiers et ce qui découle derrière de ce trophée est important pour une entreprise comme nous, naissante. On n'est pas connu partout en France et pouvoir être reconnu dans cette démarche d'éco-conception, dans le fait de vouloir être plus sobre dans l'utilisation d'une ressource qui est un peu méconnue, qui est la ressource de la puissance électrique. Et ben c'est autant d'occasions de démocratiser notre approche et de toucher un public, notamment B2B. Donc on est hyper contents. Et puis ça me permet aussi d'être là avec vous aujourd'hui pour parler de tout ça. Merci beaucoup. Juste pour en revenir au réseau, il me semble que vous faites partie d'un des réseaux du PEX. Oui, absolument. On est dans plusieurs pôles de compétitivité, notamment TNR10. Ah oui, on connaît bien. TNR10, et voilà, on est ravis. Et donc, vous avez aussi un autre pôle, je crois, de compétitivité, Cara. Cara, absolument, ouais. Absolument, qui nous accompagne depuis le tout démarrage. Pôle de compétitivité orienté autour du transport, de la mobilité, et
et qui nous a aidés dans pas mal de chapitres de R&D. Donc, je les salue s'ils nous écoutent et on est très contents de les avoir à bord. Merci à eux. Et donc, j'imagine que cette question, elle irait plus pour Pierre-Alexandre, mais en tant que lauréat, auriez-vous des conseils à partager aux autres dirigeants d'éco-entreprises pour pitcher, et comment vous étiez-vous préparé du côté de Mob Energy? Du coup, je réponds pour ma part et sur le sujet du pitch, mais Pierre-Alexandre est un très bon pitcher. L'exercice du pitch est un exercice hyper important pour un entrepreneur ou une entrepreneuse et pour une start-up en général, parce que il faut de manière très impactante et en peu de temps réussir à convaincre sur l'analyse d'un problème et le besoin qui en résulte, la solution et ce qu'elle permet d'apporter comme valeur ajoutée par rapport à ce qui se fait déjà, sur l'équipe qui est derrière ce projet, et les réussites qui permettent de crédibiliser le projet, et puis même donner un peu d'histoire après, quoi. On a envie de savoir comment on peut contribuer, c'est quoi les next steps. Et ça, l'autre difficulté, c'est que les concours mettent des timers qui sont parfois hyper violents, 1 minute. Ça arrive, des pitchs d'1 minute où il faut raconter toute sa vie professionnelle. C'est technique. Donc, conseil numéro 1, il faut répéter. Oui. D'ailleurs, j'ai une anecdote, je ne sais pas si j'ai le temps de la raconter. Si. Donc, on a été invité à un bel événement qui regroupe des startups et des entrepreneurs. Et on avait 7 minutes. Et moi, j'avais un enjeu très important parce qu'on a levé des fonds l'année dernière et on était sur un moment clé. Il y avait des personnes que je voulais rencontrer à cet événement-là. Donc, c'était un moment assez important. Donc, je m'entraîne. Il faut que je rentre dans 7 minutes de pitch. Et on partait de Lyon pour aller à Grenoble. J'ai été avec un de mes associés et pendant qu'il conduit, je me chronomètre et je m'entraîne, quoi. Et au bout d'1 heure de trajet, on arrive et je rentre enfin dans les 7 minutes. Donc là, on s'installe, c'est à nous de passer sur scène. Il y a 50 investisseurs qui sont assis dans la salle. Et je prends le micro, il y a mes slides. Je sais que j'ai 7 minutes. Chaque quasi-phrase est préparée, quoi. Au mot près. Et je démarre. Bonjour à tous, je m'appelle Salim. Et là, il y a quelqu'un qui m'arrête dans l'organisation qui me dit « Oh, sorry, it's in English. » Et là, donc mon associé devient blanc. Et en fait, tu pars en impro complète. Pour les 7 minutes. Il faut tenir les 7 minutes, donc il n'y a rien qui marche. Mais c'est aussi, du coup, peut-être, je ne sais pas si c'est un conseil, mais ça a bien marché. En fait, le côté spontané, on sort complètement du personnage avec... bon, c'est très risqué, mais là, ça a vraiment bien marché. Mais voilà, conseil numéro 1, il faut répéter, il faut apprendre son speech par cœur pour après s'amuser à faire des variantes, faire des... Et puis le fil rouge est hyper important. Maîtriser, être passionné par ce qu'on dit aussi. Oui, évidemment l'énergie, le côté passionné, fédéré autour de l'idée du projet, ça c'est des éléments qui sont hyper importants. Je ne sais pas si ça se décrète, mais ça peut s'entraîner, on peut s'entraîner à devenir motivant. Merci pour ces conseils. Donc, on récapitule. Mob Energy, c'est une création de 2018, suivie par la création du cube EICO Made in France. Une levée de fonds donc, en 2023 à hauteur de 10 millions d'euros. Et donc, en 2024, vous êtes lauréat au Forum national des éco-entreprises à Bercy. Et qu'est-ce que ça vous inspire pour la suite ? Eh bien... de bonnes choses, de belles choses, puisque c'est tout ce qu'on vient de dire. C'est l'équivalent d'un tremplin pour pouvoir avancer sur un chapitre qui est un chapitre industriel. La levée de fonds de l'année dernière, c'est une levée de fonds qui est importante et symbolique pour nous parce que on a fait un choix de produire nos systèmes, de les assembler au moins. Donc on a cette usine qui est maintenant en marche, qui fonctionne et qui fonctionne bien. Donc là, le sujet, c'est d'exécuter un plan qu'on a écrit, qu'on a imaginé, et il n'y a plus qu'à, comme on dit. Il n'y a plus qu'à. Aujourd'hui, vous diriez, pour Mob Energy, quel est l'enjeu
où se situe votre domaine en particulier et pourquoi, ou alors de façon plus généraliste. Ça peut être sur le recrutement de profils techniques, voire expérimentés, l'innovation, le financement, l'export, le business, les rendez-vous B2B et les événements. Alors, quels sont les enjeux du moment ? L'enjeu numéro 1 pour nous en ce moment, c'est le RH. On a des recrutements qui sont... Donc l'année dernière, il y a tout pile un an, on était une trentaine de personnes. Aujourd'hui, on est 50. D'accord. Et c'est sûr que par rapport à une très grosse boîte, ça reste une équipe très, très restreinte. Mais passer de 30 à 50, ça veut dire quasiment doubler d'effectifs en 12 mois. Et ça change, on a changé de configuration. On était dans des bureaux un peu séparés avec un atelier d'un côté. Là, on est passé sur un site industriel avec... une usine séparée d'un bâtiment avec un petit mur entre les deux, sur 2 étages. Donc c'est un nouveau site qui est génial, mais qui impose de changer aussi de manière de gérer les moyens, le travail. Et aujourd'hui, donc il y a 2 volets sur la partie RH. Il y a d'un côté le fait de recruter des gens qui adhèrent à notre projet, à la vision, qui ont envie de participer à la construction de cette industrie de la batterie reconditionnée, du renforcement d'un réseau électrique. C'est des sujets qui sont techniques, mais qui sont passionnants une fois qu'on tombe dedans, et qui sont en fait interconnectés à plein d'autres choses. Donc, arriver chez Mob Energy, c'est il faut être curieux et il faut avoir envie de s'intéresser à des sujets parfois qui paraissent un peu éloignés. Mais on parle de bâtiments, on parle évidemment de transport, on parle de production d'énergie, on parle de réseau électrique européen, on s'intéresse aussi à ce qui se passe plus loin. Mais donc, il faut recruter et trouver ces gens. Et donc, c'est un appel aussi à candidature aujourd'hui, puisque si vous êtes intéressé, que vous êtes ingénieur, technicien, chercheuse ou même business developer, ADV, enfin voilà, il y a tout un tas de postes qu'on est en train de pourvoir en ce moment, et on devrait finir l'année à 60 personnes. D'accord, bel objectif. Et le deuxième aspect, c'est organiser ensuite le travail. Ouais. Donc, c'est comment on fait pour structurer des départements, comment on fait pour faciliter la coopération, comment on fait pour aligner tout le monde, comment on fait pour communiquer. Donc, voilà, il y a tous ces sujets qui ont toujours été là, en fait. Hein. Ouais. Mais maintenant, il y a un effet de zoom, d'amplification. Chaque petite faille, chaque petit point qui a été un peu mis sous le tapis peut avoir des effets assez usants. Et donc, il faut réussir à collectivement améliorer l'organisation des choses, quoi. Oui, ça se passe aussi par un certain questionnement. Au PEX, on a travaillé sur 2 projets avec l'Adriat Île-de-France. Et c'est vrai que c'est un des enjeux majeurs pour les éco-entreprises, c'est structurer de façon organisée et efficiente pour pouvoir se concentrer sur finalement ce qui compte vraiment. Comment est-ce qu'on produit l'innovation et comment est-ce qu'on arrive après à la faire rayonner, soit à l'échelle nationale, soit à l'échelle internationale. Et donc, ça demande effectivement une certaine réflexion en amont. Et là, c'est vrai que ça va très vite. On passe à presque 2 fois plus de TP. C'est assez impressionnant. Ensuite, je passerai donc à la dernière question. Pour conclure, que pouvons-nous vous souhaiter ? Eh ben, de passer à 60 personnes en fin d'année, pour reboucler avec la question d'avant. Déjà, merci de vouloir nous souhaiter quelque chose. On est hyper content du PEX. C'est vraiment top. Merci pour votre accompagnement. Et au-delà de ce volet RH qui est en cours et qui continuera, on peut se souhaiter d'avoir un premier projet EICO à l'international tout début 2025. Donc ça veut dire qu'il y a premier projet prêt quasiment à sortir de terre d'ici la fin de l'année pour un pays, alors lequel on a plusieurs options sur la table, mais ça peut être, je pense, un bon objectif de démarrer 2025 avec un premier EICO hors de France. Oui, c'est très, très ambitieux. Bonne nouvelle pour le Cube EICO. S'il peut aussi, on peut le retrouver dans d'autres pays. Encore une fois, pour les territoires, ça faciliterait la vie de beaucoup de monde et on pourrait passer à l'électrique du quotidien
Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci beaucoup, Elisabeth. On vous donne rendez-vous sur le prochain forum du PEX le 3 avril au ministère de l'économie et avant sur le salon Polytech 2024 ou alors après à Polytech 2025 à Lyon. Retrouvez les contacts de l'entreprise sur l'annuaire national des éco-entreprises et sur le site du PEX. Et abonnez-vous sur LinkedIn pour les actualités et demandez à recevoir notre newsletter. Merci.